Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau plan crypto du mercredi 14 août 2024. On commence direct avec le BTC qu'on voit toujours monter en daily ici. On a peut-être même un petit flag qui va se former ici en daily. Donc on va tout de suite aller voir en 4 heures parce que c'est plutôt intéressant. Ici on a eu ce B là pour le A, B et le C. Donc on pense qu'on va les péter ici ce bas avant de sûrement peut-être remonter. Avoir la réaction qu'il y aura en bas. Donc voilà, on va peut-être même regarder en H1. Est-ce qu'il y aura un running de possible? Il y aura peut-être celui-ci du coup. Donc là, le plus bas est ici, je ne le vois pas faire ce running. Mais je le vois peut-être faire avec ceci. Bon, c'est un petit peu lointain. Et il a l'air pas si propre que ça, mais bon, c'est quand même un petit risque. Il peut le faire. Alors on va voir, voilà, plus en M15, c'est un peu plus beau déjà. On va voir la zone. Tac. Voilà, il commence déjà à être ici actuellement. Il est au 100, au 110 du running. Donc voilà, il peut encore le faire. Mais quand même, après, c'est quand même de la crypto. Donc c'est juste aussi totalement possible, sachant que il a réagi, pardon pour le bruit de Discord, il a réagi ici à la zone de retournement 78.6, donc il peut clairement aller péter le bas. Donc ensuite, on va aller voir ETH, tac, hop, on va aller voir ETH en daily. Bon, il a bugué, j'ai pas compris, tac, actualiser, c'est pas grave. C'est pas bien grave, hop, il me remet sur le NAS, ça c'est un peu agaçant. Ok, hop. ETH, donc ETH ça bouge pas. Ici on attend quand même une plus grosse correction pour aller taper la zone, parce que ici c'est plutôt moche en termes de wave. Après si on a un bull run des cryptos, vous attendez bien à ce qu'on va aller péter le TH, le top sur ETH. Mais sinon ici en termes de wave pure, ici pour aller chercher la zone, ce serait bien d'avoir une plus grosse correction déjà. Et après soit un retournement, soit il va exploser la zone et péter le top. Mais ouais, le plus propre serait quand même un plus gros B ici, venir taper dans la zone, se retourner et ensuite pourquoi pas aller repéter le top. Donc voilà, ETH c'est pas fou. On a toujours cette tendance-ci qui tient mais qui est très lointaine comme vous pouvez le voir. Donc on avait tracé il me semble cette tendance là en H1. Tac, H1, H4 même. Donc voilà, après elle est pas très, enfin elle repose pas sur grand chose non plus je trouve. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez acheter avant les tendances ici, mais bon, c'est vrai qu'après c'est peut-être un peu précoce en daily. D'acheter D ici, franchement, c'est plutôt précoce, sachant qu'ici vous êtes sûrement peut-être dans ce qui semble être un A en tout cas. Ensuite, on va aller voir en H1 tout de suite parce que c'est plutôt intéressant. Donc, on peut voir que déjà il a fait ce régular. Ensuite, ici, il a fait en interne un petit running ici. Et il peut faire ce running. Ou alors, sinon, eh bien, il a fait l'autre running juste ici. Et il fera pas le running qu'on veut maintenant. Et il fera une plus grosse correction en verte avant d'aller répéter sûrement un top. Donc voilà. Donc running ici en H1 maintenant qui va se déclencher, ou alors il fait pas le running, il en a déjà fait un peu plus dégueu et il fait finalement un A et après il manquera un B, un C, etc. Donc voilà, je vais fermer ça. Tac. Ensuite on est sur Solana donc Solana ça bouge toujours pas. Hein. Regardez voilà les grosses flèches vers le haut. En daily ça ne bouge pas, je vais quand même vous montrer. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça, mais tac. Du coup, il me remet sur le ça c'est un peu agaçant. SPT, tac. Ok, hop. Donc voilà, en daily, ça bouge pas. On est clairement sur le up. Après, là, on a quand même une réaction pas très bonne. On a une bonne réaction à l'achat, mais voilà, on a redrop un petit peu. Donc on va voir en H4, on va un peu zoomer. Hop. On a eu ce contracting ici. Et ici, en H1 même, tac. Voilà, soit on aura ce qui respecte le plus le guide, donc c'est-à-dire le running rouge ici, donc un drop jusqu'à à peu près par là pour remonter, venir péter le top et ensuite redrop. Donc ce qui voudrait dire qu'on a eu toutes les structures rouges. Sinon, on a eu un contracting ici que je vais vous mettre en bleu. On a eu un contracting ici et on va venir péter le bas. Donc nous on s'attend pas à péter le bas, on s'attend clairement à une petite réaction dans cette zone que je vais vous tracer, 88 600.
Voilà, juste ici on s'attend à une petite réaction, à voir s'il nous la donne, pour revenir au moins péter ce top et ensuite sûrement drop. Donc voilà, sinon bah, il va juste repéter le bas, on sera toujours dans un A et on voudra une grosse correction, donc un gros B, pour essayer de toujours aller chercher ce gros top tout en haut. Voilà, pour le Solana et ensuite le NIR. Tac, donc le NIR ici, en daily, on peut voir que le NIR c'est vraiment pas ouf, c'est comme le TH, un gros A. Ici on a eu soit cet expanding comme on le dit, soit on risque un nouveau running ici. Donc voilà, le NIR en plus on est encore sous cette grosse traîne qui est plutôt, elle est plutôt cohérente cette traîne, donc voilà. Ici à l'achat c'est plutôt chaud en daily en tout cas. H4 c'est un peu trop gros, voilà on va venir en H1 plutôt. Ici en H1 on a eu, comme on l'avait prédit ici, on a eu ce running, fin de structure, on est venu rechercher la liquidité ici. Tac, et ensuite, donc soit on aura eu cet expanding, et ici on va venir drop, soit, donc ça c'est la deuxième solution, et nous on part sur le running que j'ai tracé ici en rouge, là on a cette tendance, tac, le running que j'ai tracé donc en rouge, et on s'attendra à une réaction dans la zone des 88-600, donc c'est-à-dire dans cette zone-là, dans cette zone, pour ensuite revenir répéter le top, et continuer donc son A en 4 heures. Donc voilà. Sinon après en 4 heures, sinon on aurait clairement ça, un A, on s'attend à un gros B, et ensuite un C, et ensuite sûrement redrop. Donc voilà, on verra ce que nous donne l'ENIA, mais pour l'instant, il faut attendre qu'il fasse une petite structure quand même, parce qu'on est un peu perdu. C'est un peu comme pour ETH. Donc voilà, moi je vous dis, ciao tout le monde.